Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, son plan parfait pour nous, bien-aimés, c'est que nous soyons féconds. La fécondité dont Dieu parle n'est pas que la fécondité, bien-aimés, des entrailles. Tu vas voir les enfants, Dieu te bénit. Alléluia. Tu vas voir quoi? Le mariage, Dieu dit sois béni. Tu vas voir quoi? La richesse financière, Dieu dit soyons féconds. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, cette bénédiction est ton partage. Pourquoi? Parce que tu as reçu qui? Jésus qui est la source, la donation, le donateur de cette bénédiction. Parce que Dieu nous bénit en qui? En la personne de Jésus. Dieu a dit soyez féconds. C'est une obligation. C'est-à-dire que si tu n'es pas fécond, bien-aimé, tourne-toi de Dieu. Rappelle-le-lui. Tiens Dieu à sa parole. Mais à une seule condition. Alléluia. C'est de regarder à ta propre vie. D'observer toi-même. Bien-aimé, nous avons pleinement toutes sortes de bénédictions en Christ. Acclame pour Jésus. Tu es à la quête de quoi? Tu es à la quête de quoi? Pourquoi tu as peur? Dieu te veut riche. En d'autres mots, bien-aimé, tout ce que tu as comme bénédiction en dehors de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est le pomme de ta douleur. Alléluia. Dieu dit, remplissez la terre. En d'autres mots, c'est de la fécondité. Amen. Dieu veut qu'on se reproduise sur la terre. Dieu veut que par Jésus, l'évangile atteigne aussi les extrémités de la terre. Et Dieu a besoin de qui? De toi. Amen. En d'autres mots, bien mais ta bénédiction est cachée dans la façon que toi tu honores Dieu. Par la manière à laquelle, bien-aimé, tu sors de l'œuvre de Dieu. Amen. Comment tu sais Dieu? Je te dirai quel serait ta vie, le degré de ta richesse, le degré de ta bénédiction. Amen. Bien-aimé, il y avait un évangile qui stipulait que non. Si tu es riche, alors si tu es multimilliardaire, ça veut dire que tu as fait le pacte avec le diable. C'est faux. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Plus fort, l'or et l'argent appartiennent à... Acclame très fort. Oh, que Dieu te contamine. Que l'esprit de richesse atterrisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu. Et tu ne seras jamais pauvre. Le Saint-Esprit, quel est le témoignage, Seigneur, de ta présence? Quel est le témoignage de ta puissance? Quel est le témoignage, Père, que tu nous as exaucés? Reçois toute l'acclamation. Acclame encore très fort, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Salut ton frère, salut ta soeur. Sois-lui la bienvenue. Alléluia. Je vous en prie, tenons-nous sur nos deux pieds. Éternel notre Père et notre Dieu, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire depuis la première seconde de ce programme jusqu'à cet instant. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour l'enseignement de ce soir, Saint-Esprit. Merci pour la conviction que tu déposes dans le cœur, Saint-Esprit. Merci, Père de gloire, pour la sagesse divine que tu, ô Dieu, libères par la puissance de cette connaissance de la parole. Que toute l'acclamation encore te soit rendue. Au nom puissant de Christ, notre Seigneur Jésus. Que le peuple dise Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu te veut riche. Dieu te veut riche comme il est riche. Dieu veut que tu sois riche parce qu'il est riche. Dieu veut que tu sois riche comme il est riche. Alléluia. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. On commence par la Genèse, chapitre 1, le verset 28. Genèse, chapitre 1, le verset 28. S'il vous plaît. Genèse, chapitre 1, verset 28. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. La Bible dit, Dieu créa
Créateur des cieux et de la terre. Ceci, c'est l'ordre que Dieu a instruit, que Dieu a donné, bien-aimé, lorsqu'il créait les cieux et la terre. Dieu l'a dit. Dieu a dit, bien-aimé, que soyons comment? Soyez bénis, multipliez, soyez bénis, féconds, multipliez et dominez sur la terre. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, son plan parfait pour nous, bien-aimé, c'est que nous soyons féconds. La fécondité dont Dieu parle n'est pas que la fécondité, bien-aimé, des entrailles, avoir seulement les entrailles. Bien-aimé, c'est un lecteur, certaines personnes ont mal conçu la pensée de Dieu sur la fécondité dont il est question dans Genèse. Alléluia. Dieu les bénit. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ça c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, toutes sortes de bénédictions où dans les lieux célestes en Christ. En d'autres mots, frère, Dieu nous a déjà bénis en qui? En la personne de Jésus. Il a dit de toutes sortes de bénédictions. Bien aimé, ce que certaines personnes pensent seulement, que cette fécondité, cette bénédiction ne se limite, bien aimé, qu'à voir les enfants. C'est une erreur. C'est une insulte même pour la divinité. Alléluia. Parce que la Bible dit de toutes sortes. Tu vas voir les enfants, Dieu te bénit. Alléluia. Tu vas voir quoi? Le mariage, Dieu dit sois béni. Tu vas voir quoi? La richesse financière, Dieu dit soyons féconds. Alléluia. Oh, Dieu nous a déjà bénis. En d'autres mots, quand tu deviens enfant de Dieu, bien aimé, cette bénédiction est ton partage. Pourquoi? Parce que tu as reçu qui? Jésus qui est la source, la donation, le donateur de cette bénédiction. Parce que Dieu nous bénit en qui? En la personne de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Dieu a dit soyez féconds. C'est une obligation. Hein? C'est-à-dire que si tu n'es pas fécond, bien-aimé, tourne-toi de Dieu. Rappelle-le lui. Tiens Dieu à sa parole. Mais à une seule condition. Alléluia. C'est de regarder à ta propre vie. D'observer toi-même. Alléluia. Parce qu'il n'y a que le péché qui éloigne et sépare l'homme d'avec Dieu. Sépare l'homme d'avec les plans et les buts de Dieu pour sa vie. Hello? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si nous sommes tous convaincus que Dieu, la bénédiction dont il dit n'est pas que la bénédiction d'avoir sauf les enfants, bien aimé, tu acclames pour Jésus. On avance. Mon frère, tu es béni, toi qui acclames. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, écoute très bien. Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Bien aimé, Dieu veut, Dieu t'attend que tu sois fécond dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Bien aimé, que ce soit dans ton activité, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu a dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. 3 Jean verset 2. Alléluia. La volonté de Dieu n'a jamais de nous voir misérie. Dieu n'a jamais Dieu n'a voulu que nous soyons bien-aimés des souffreteux. Alléluia. Ça c'est le but et le plan du diable. L'homme s'est déconnecté de cette parole. Adam et Ève, la première création. Alléluia. À
cause du péché de désobéissance. Le péché de désobéissance, bien aimé, leur a empêché d'avoir accès à cette bénédiction dont il était question. Amen. Parce que le salaire du péché étant la mort, alors l'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc ils ont péché contre Dieu. Et dès l'instant que la pauvreté est venue, c'est pourquoi ceux qui sont les lecteurs de la Bible, dans Genèse 3, le verset 18, la Bible, Dieu a commencé à prononcer les jugements. Il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Ça n'a jamais été le plan et le but parfait de Dieu. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a dit ensuite à la femme, tu enfanteras avec douleur. Amen. Il a dit au serpent, tu ramperas, tu mangeras de la poussière. Et quand tu vas te rencontrer avec l'homme, toi, s'il te voit, il t'écrasera la tête. Alléluia. Et si toi tu l'attrapes, tu le mordras la talon. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Peuple de Dieu, Dieu n'a jamais voulu, n'a jamais conspiré un plan de pauvreté pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, par la rédemption du sang de Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu, bien aimé, nous avons pleinement toutes sortes de bénédictions en Christ. Acclame pour Jésus. Tu es à la quête de quoi? Tu es à la quête de quoi? Pourquoi tu as peur? Dieu te veut riche. En d'autres mots, bien aimé, tout ce que tu as comme bénédiction en dehors de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est le pain de ta douleur. Alléluia. Tout ce que tu conçois, tout ce que tu reçois, tout ce que tu possèdes en dehors de Dieu, c'est ton pain de douleur. Alléluia. Bien que ça te calme pour un temps, mais ce n'est pas le but et le plan parfait de Dieu. Imagine un instant, bien aimé. Dieu qui nous veut riches. Écoute, que Dieu m'amène à ouvrir vos yeux. Amen. Regardez à la suite de Genèse 28. La partie, c'est dit quoi? Dieu dit, remplissez la terre. En d'autres mots, c'est de la fécondité. Amen. Dieu veut qu'on se reproduise sur la terre. Dieu veut que par Jésus, l'évangile atteigne aussi les extrémités de la terre. Et Dieu a besoin de qui? De toi. Amen. En d'autres mots, bien aimé, ta bénédiction est cachée dans la façon que toi tu honores Dieu, dans la manière à laquelle, bien aimé, tu sors faire l'œuvre de Dieu. Amen. Comment tu sais Dieu? Je te dirais, tu as dit le degré de ta richesse, le degré de ta bénédiction. Amen. Il dit remplissez la terre. Il dit multipliez, remplissez, dominez, assujettissez la terre. Ça veut dominer la terre, dominer sur la terre. Bien, sur la terre, il y a quoi? La richesse du sous-sol. Alléluia. Bien, mais Dieu n'a rien à faire avec le macabre, les planctons. Alléluia. Dieu a destiné cela à l'homme. Dieu a préparé cela pour nous. Amen. Oh, que Dieu ouvre tes yeux et que l'esprit de pauvreté te libère au nom de Jésus. Que ton système de pensée soit renouvelé par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit quoi? Dominer, assujettissez la terre, dominer sur les poissons de la mer. Alors, bien-aimé, Dieu pour te rendre riche. Les poissons de la mer, vous savez, bien-aimé, si tu deviens si Dieu t'appelle, bien-aimé, dans son but et son plan, être un grand pêcheur, bien-aimé, de poissons, tu sais combien ça va te ravitailler? Hello? Est-ce qu'on se comprend? Les oiseaux du ciel, Dieu t'a appelé à dominer. Amen. Mais tout ça, Dieu te dit c'est à toi. Ce n'est pas bien aimé aux démons. Ce n'est pas bien aimé pour le païen. Parce qu'il y a eu par le passé, bien aimé, il y avait un évangile qui stipulait que non. Si tu es riche, alors si tu es multimilliardaire, ça veut dire que tu as fait le pacte avec le diable. C'est faux. Alléluia.
L'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Puis fort, l'or et l'argent appartiennent à... Acclame très fort. Oh, que Dieu te contamine. Que l'esprit de richesse atterrisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu. Et tu ne seras jamais pauvre. Écoutez, montre-moi qui dans la Bible a servi Dieu, a servi Jésus, a servi l'Éternel. Je vais te prouver par A plus B. La Bible dit il avait autant de troupeaux et de bergers. Il était riche. Qui? Jacob. Qui? Joseph. Il était premier gouverneur sur tout l'Égypte. Qui? Il est resté comment? Fidèle à Dieu. Même devant, bien-aimé, la femme de Potiphar, Joseph a refusé. Il a dit, pécherai-je contre ton mari et contre l'Éternel? Jamais je ne pourrais faire de telles choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps, dis non. Lèvons-nous, frères, prions, allons évangéliser. Bien-aimé, marchons dans les prières, cherchons sa volonté. Ah, je n'ai pas le temps. Bien-aimé, à qui appartient le temps? Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu honore ceux qui l'honorent? Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Et aujourd'hui, dit la parole de Dieu dans Colossiens 2:10, car nous avons pleinement tout en Christ. Pleinement, plenty, beaucoup. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. L'enfantement, c'est en Jésus. Tu cherches quoi? Que le diable te fait croire que en dehors de Jésus, tu auras. Tu veux quoi? Le mariage? Dieu donne, c'est en Christ. Alléluia. Tu veux quoi? Les richesses, c'est en Christ. Nous avons pleinement tout en Christ. Acclame encore fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Le but du diable, il s'appelle le voleur. Il vient te faire croire que Dieu ne peut pas te donner la quantité, la qualité de richesse. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Frère, moi je crois et je suis convaincu par le Saint-Esprit qu'aussi vrai que toi et moi, bien-aimés, nous resterons fidèles, loyaux aux lois et aux principes de Dieu. Bien-aimé, la bénédiction te suivra. Alléluia. La bénédiction te suivra. C'est automatique. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne pense pas que quand on te dit lis la Bible, on te déteste. Tu vas avoir quoi? La richesse? Lis la Bible. Toi, connais le plan de Dieu pour ton mariage. Entre dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend? Écoutez, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Je vais vous montrer quelque chose. Oh, waouh. Dieu est merveilleux. Quelqu'un dit Jésus est merveilleux. Celui qui est en Christ est plus fort que le diable qui est dans le monde. Confesse ça. Celui qui est en Christ est plus puissant que la séduction du monde. Au nom de Jésus. Amen. Aucune âme forgée contre moi ne peut m'atteindre de près ou de loin. Quiconque se lèvera contre moi par erreur mourra par correction. Car il est écrit, l'Éternel, le Dieu que je sers, est un feu dévorant, et ses jugements, il répond par le feu et il consume tous mes adversaires. Acclame encore pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Est-ce que tu es, ma soeur? 2 Corinthiens 8, verset 9. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Car vous connaissez la grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez sa grâce? Qui pour lui s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Écoutez,
afin que par la pauvreté là, il s'est fait beaucoup porter notre pauvreté, afin que quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu prends la richesse. Alléluia. Qui vous a dit que c'est pas bon? Hello? Qui vous a menti? Quel est ce diable? Que le sang de Jésus purifie ton système de pensée. Que la manière que tu conçois, bien-aimé, la richesse, ce n'est pas Satan qui donne. C'est Jésus qui donne. Alléluia. C'est Jésus qui bénit. Amen. Ah oui. Maintenant, tu sais pourquoi tu es encore dans cette position. La première des choses, c'est que tu ne savais pas que Jésus peut te rendre riche. 2, tu as pensé que c'est par tes propres efforts que tu deviendras riche. Bien-aimé, c'est zéro. La grâce de Dieu accompagne tes efforts. Alléluia. Lorsque Jésus, tu l'honores, c'est-à-dire ne rien faire en dehors de lui, soupirer, honorer Dieu ne signifie pas bien marcher sans trébucher. Tu peux trébucher, mais la capacité bien-aimé de pouvoir l'aimer et de te repentir et puis avancer. Alléluia. Hello. Toute ta façon de voir ou d'apercevoir, souvent entendu des chrétiens qui disent vraiment la richesse, ça c'est Satan. Il a trempé le nom. You are stupid. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas toutes les richesses qui proviennent de la compromission qui arrivent parce qu'on s'est compromis. Jamais. Amen. Vous pensez ça coûte quoi Dieu? Ça coûte au Seigneur Jésus d'une claquer des doigts changer ta vie. Mais Dieu sait que tu n'es pas encore préparé à ce niveau de richesse. C'est pourquoi la Bible dit, si nous sommes comment fidèles dans les petites choses, alors il donnera les grandes. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle dans tes offrandes? Dans le peu que tu as, reconnais-tu d'abord que c'est Dieu qui te le donne? Frère, parce que ne pas reconnaître que c'est la main ou la grâce de Dieu qui a actionné tout ce que tu as pour l'instant, c'est insulter Dieu et penser que c'est ton tes forces. Jamais. Hello. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes comme toi qui sont sorties vaincues alors que passion ne sont plus rentrées? Alléluia. Mais toi tu pars, tu rentres. C'est parce que tu es très prudente ou trop prudent? Jamais. C'est la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans la petitesse, est-ce que tu honores Dieu? Tu honores l'Éternel avec tes dîmes? Est-ce que tu honores l'Éternel? Si on dit ok, il faut cotiser pour qu'on se déploie pour aller évangéliser, seras-tu prêt dans ce que tu as pour l'instant? Où est la part de Dieu? Parce que le but et le plan de Dieu pour nous rendre riches, ce n'est pas, bien aimé, pour qu'on se bâtisse seulement des empires. Alléluia. Mais c'est pour faire évoluer le royaume. Amen. C'est pour faire évoluer le royaume. C'est quoi Jésus a dit? Si vous êtes beaucoup productif, alors mon Père sera glorifié. Et là, vous serez vraiment mes disciples. Si vous êtes beaucoup riche, si vous vous multipliez dans tous les domaines, alléluia. Je disais une fois ici que peuple de Dieu, pour finir, Dieu pour te rendre riche, bien-aimé, peut t'accorder un don. Quand tu vas au service de Dieu, bien-aimé, tu sors, tu évangélises, tu fais la volonté de Dieu. Pas un miracle. Je dis un seul miracle que tu opères. Prenons seulement un exemple. Que voilà. On dit voilà. Oui. Telle personne, un haut commis de l'État, est souffrant. Il est dans tel centre d'hôpital. Il n'y a plus rien pour lui. Plus rien à faire. Tu arrives là-bas, tu dis ok. Tu
Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Tu fais la chose et que la personne revienne. Vous savez comment est-ce que Dieu peut toucher son cœur? Ce qu'il vous donne en retour pour honorer ton Dieu. Et là, tu comprends que ce que tu aurais travaillé 10 ans, Dieu est capable de te donner dans son service, dans l'obéissance. Frère, en une tiers de seconde, en une fraction de seconde. Alléluia. Oui, ma soeur, oui, mon frère, cherche Dieu. Dieu a soupir à demeurer loyal. Laisse qu'on te montre la manière à laquelle il faut honorer Dieu. Laisse qu'on te soumettre et faire son œuvre. Cette richesse n'est pas destinée aux païens. C'est destiné à toi. C'est destiné pour nous, Église. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.